Je suis Marie-Noëlle Fontan, je suis toulousaine et voilà, je fais du tissage de plantes. J'ai commencé très tôt en fait parce que ma mère tissait, elle nous faisait les vêtements et moi par imitation j'ai tissé et j'habillais mes poupées. Puis vers, je sais pas, mon adolescence, j'ai remarqué qu'il y avait chez nous des revues qui traitaient de la couleur, comme on avait une teinturerie, et des tissus. Alors il y avait les tissus du Bhoutan, du Népal, de Grèce, tout ça c'était fait en années 50, début années 60, du Pérou. Alors c'était mes premiers livres, mes premières revues d'art, disons. C'était la grande découverte. Je me souviens des motifs araucans du Chili. J'ai essayé de les copier. En fait, j'ai copié tous ces... J'ai essayé. Et j'ai continué. Après, je suis allée un peu... J'ai fait un voyage au Pérou en 69. Bon, j'ai fait quelques études. Et puis après, je suis partie au Guatemala. Et j'ai appris à tisser sur les métiers des Indiens, quoi. Et puis, voilà, je continuais de tisser. Et en revenant en France, dans les années 90, je me suis mis à tisser des plantes. Par exemple, cette pièce qui s'appelle le graminé sauvage. En général, je cherche les plantes, je les ramasse. Ceux-là, elles ont été cueillies, elles étaient vertes. Et la pièce a séché. Elle était verte quand je l'ai exposée la première fois en 2006. Ce sont des graminées que l'on trouve dans toutes les villes, dans les campagnes aussi. Du fil à coudre dans la chaîne et des plantes dans la trame qui permet de révéler... Le fil permet de révéler toute la plante, en fait, toute la matière, mais la couleur quand il y en a. Là, je laisse ces vides parce que j'ai toujours des problèmes de tension. Et peut-être qu'au départ, je voulais les couper et puis j'ai laissé comme ça pour en tisser d'autres, je ne me souviens pas. Mais souvent, il faut que je revienne en chercher parce que j'en ai pas assez. En fait, ma pièce, elle est finie quand j'ai plus de matériel. Mais oui, non, un métier à tisser, c'est pas fait pour tisser des plantes, mais ça marche quand même.